Les amis, bonjour. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner ma review, mon avis sur la série Dragon Ball Daima qui s'est clôturée il y a quelques jours. Je vais essayer de vous donner un résumé, en tout cas pour commencer, très simple, pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Dragon Ball Daima s'est éclaté au sol. Éclaté au sol, complètement éclaté. La licence. Vous savez, pour résumer, peut-être plus de précision, vous avez sans doute déjà, peut-être dans votre vie, déjà cassé un verre, éclaté un verre ou une assiette, un truc en verre sur le sol. Mais vous savez la sensation et le bruit que ça fait quand le malaise que vous avez quand ça tombe et que ça éclate, ça fait. T'as tous les morceaux qui s'éparpillent, il n'y a plus rien qui est cohérent, qui ne ressemble à rien. Et ben c'est exactement ça dans Dragon Ball Day Massacre. C'est exactement ça. Ils ont réussi en fait. Ce qu'ils ont réussi à faire, les ayants droit, ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait le plus d'incohérence possible, au point que même toutes les licences de Dragon Ball, c'est-à-dire Dragon Ball, Dragon Ball Z, et même Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, qu'il n'y a plus rien qui s'emboîte, il n'y a plus rien qui ne coïncide les uns des autres. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Même Dragon Ball Super, ils ont réussi à manquer de respect à Dragon Ball Super. Wouh! Mais comment vous avez fait? C'est un truc de fou! Comment avez-vous fait? Et je rappelle que dans Dragon Ball Super, écoutez bien parce que ça va faire mal. Au début, reprenez le manga, si vous avez les screens, etc. Quand Goku et SSJ3 affrontent Beerus, il lui dit, dans une case, c'est ma dernière forme, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Allô, les ayants droit, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que vous avez fait là avec le SSJ4 là? C'est quoi ça? C'est quoi? Mais comment vous justifiez ça? My God, comment vous justifiez ça? Vous ne pouvez pas sonner, ça ne peut pas être canon. Ce truc ne peut pas être canon. Vous l'avez, je ne veux rien savoir. C'est écrit noir sur blanc. Goku dit, il n'y a pas d'autre transformation que le SSJ3 au-dessus. En tout cas, à ce niveau-là de l'histoire, c'est ça que je parle. Parce que Dragon Ball Daima, ça se passe avant. Pour rappel, pour les derniers au fond de la salle, ceux qui n'ont toujours pas compris, ça se passe avant. Le scan dont je vous parle, ça se passe juste après. Bon, bref. C'est un truc de fou. Ils ont osé manquer de respect. Il n'y a rien qui va dans cette série. Vous voulez que je vous dise, en fait, Dragon Ball Daima, c'est la version Looney Tunes de Dragon Ball tout court, et c'est la version Wish de Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu faire un mix de plein de choses, ils se sont complètement plantés. Goku, il est con comme un balai. Il y a tout le monde au début qui était là. Ouais, on retrouve le premier épisode, on retrouve le Goku mature et tout, comme on voulait au départ. Ouais, c'est la remontada. Mais que dalle. Moi, j'ai le souvenir d'un screen ou même d'une vidéo où tu vois Goku qui ressort plusieurs fois, où tu vois Goku petit en train de sauter comme un kangourou. Il saute comme un petit kangourou. Il fait. Alors ça, pardon, c'est un âne. Excusez-moi, on dirait que là, je viens de faire un mix entre un âne et un chimpanzé. Mais enfin, vous voyez le délire. Imaginez. Je revois l'image. Franchement, les gars, s'il y en a un qui est capable de faire ça, on dirait le mec. Tu sais, t'as l'impression que le petit Goku il saute partout là, il est comme dans la jungle. Le mec il est dans la jungle. Il se prend pour Tarzan, c'est avec son bateau. Franchement, s'il y en a un, j'imagine trop dans ma tête. Une scène, tu vois la scène Goku qui saute dans la jungle, derrière, dans la jungle. Le mec avec son bâton, on dirait Tarzan, tu sais. Oh putain, les mecs. S'il y en a un qui fait ça, franchement, je l'applaudis. Ça ressemble à rien. Le mec, il est complètement con à chaque fois. Dès qu'il aperçoit. Et le mec, il a vécu il a vu des événements dans Dragon Ball Z, il a combattu des méchants, des trucs de fou. Le mec, il arrive dans le royaume des démons, il voit des petits trucs dans rien et tout. Il est là, waouh, et tout en train de trier, waouh, comme un teubé. Complètement con, là, le petit Goku en train de sauter comme un kangourou. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. Le mec, quand c'est pas ça, c'est ouais, j'ai envie de faire caca, machin. Oh, c'est super drôle. C'est super drôle. On ne veut pas cet humour pipi caca, cet humour de merde, on n'en veut plus. Vous comprenez pas que ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que ces méchants éclatés au sol? Le Goma là, putain, j'ai retenu son nom, mais c'est incroyable. Alors que j'ai rien retenu tellement dans cette série, tellement je me suis fait chier, j'ai tout survolé. C'est la première fois que j'ai regardé un animé en survolant. Je vous jure, je me suis forcé, mais je me suis fait mal. Oh là là, le Goma, il ressemble à rien, le Goma géant. Je vous défie sincèrement, d'expliquer, d'essayer de décrire à quoi ressemble ce mec à n'importe qui. À quoi ressemble
ce méchant. Il a une gueule, il a une bouche, il a... Vous savez à qui il me fait penser? Je sais pas pourquoi. Il me fait penser un petit peu à Monsieur Patate dans Toy Story. Alors pourtant il se ressemble pas, mais cette espèce de gueule qui ressemble à rien, avec tout qui est complètement déformé. Le mec il a une bouche, il ressemble, on dirait un espèce un peu genre un clown, mais à la fois, enfin, impossible de le décrire, impossible. Éclaté. Le SSJ4, il sert à rien. Oh puis oui, oh quel final magnifique. Oh, il se fait tuer par, il se fait battre, excusez-moi, battre par le petit Majin-Coup, le Majin Maïs-Coup, parce qu'il me fait penser à un maïs, ce gars il est tout vert, je sais pas pourquoi il me fait penser à un maïs à chaque fois que je le vois, il est tout vert, il ressemble à un putain de Cyberman de merde là. Mais pourquoi vous avez fait ça? Le mec il arrive avec trois coups de livre, ça y est, 1, 2, 3, ça y est, Mario Bros, allez, here we go, mamma mia. Et puis ça y est, c'est terminé, le mec il est battu. Oh mais vous êtes cru dans quoi? Arrêtez de tout mélanger, sans déconner, sans déconner. Goku et CJ4 qui dit Goku pardon qui dit à Vegeta il s'est entraîné pendant 6 mois pour avoir le CJ4. Alors il y a tous les pros Kid Buu qui sont là, qui sont en hype total en train de dire oh putain on a encore marqué des points. Alors je comprends pas. Je suis désolé là les gars, je comprends pas. Goku il a juste dit quoi? Il a juste dit Buu était très fort. Oui c'est vrai. Personne n'a dit que Goku et CJ3 étaient plus forts que Kid Buu. Donc de toute façon Goku est obligé de s'entraîner en temps de paix. Il s'entraîne tout le temps, c'est comme ça. Donc rien d'incohérent. Oui, Kid Buu était très fort. Donc il s'est entraîné et il a dit voilà j'ai développé le CJ4 en 6 mois. Ouais, haha, je me marre en 6 mois. Bon bref, c'est de la merde. Ça encore, mais peu importe. Hein, on n'en est pas à ce point-là de toute façon. Vu l'odeur du caca qui pue, on n'en est pas à une odeur encore plus puante de plus ou de moins. Hein, mais bon, bref. Tu rajoutes une petite dose de merde et puis de toute façon, tu la sens même plus. Bon, bref. Mais quand bien même, il dit quoi après Goku? Il dit donc je n'étais pas sûr que ça suffirait aujourd'hui. Que ça suffirait. Il parle que ça suffirait pour battre Goma. Hein. Je sais pas si vous avez compris hein, quand même, hein, parce que t'en as, ils ont toujours pas compris. Hein. Boo, il est mort. Donc ça n'aurait aucun sens de parler de son SSJ4 aujourd'hui qui s'entraînait pendant 6 mois et qui pensait que ça suffirait pas. Qui serait pas sûr, je veux dire. Bon, bref, que dire d'autre? Voilà, je trouve que c'est un manque de respect total. Dès le début, moi, dès le trailer, j'ai vu, là, je m'en suis tout de suite douté. Tu vois tout le monde qui redevient petit, avec une animée, avec une musique en mode Walt Disney derrière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez parler de l'animation? Mais je vous vois venir, l'animation. Mais les gars, l'animation, à part quelques combats, mais c'est facile. Mais putain, mais globalement, c'était de la merde. C'était de la merde. Eh, à part au début quand ils ont fait les flashbacks en Dragon Ball Z, bon ça ok mais c'est Dragon Ball Z, ça compte pas, je suis désolé. Et en fait Dragon Ball Daima, l'animation c'est quoi? Globalement, parce que dans le trailer ils nous ont bien niqué. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont pris, ils ont repris des plans, les seuls plans fixes, parce que si vous regardez bien, ce sont des plans fixes, quasiment, qu'ils ont repris, des beaux plans fixes, bah c'est facile, des beaux plans fixes, ils ont remis tout ça, ils ont fait un mix de tout ça dans le trailer, parce que le reste du temps, 80% du dessin animé, pour moi, c'est quoi? C'est Goku petit, et puis les autres qui se baladent dans du désert. Ils se baladent dans du désert. Les décors, c'est du vide, il n'y a rien, c'est lent, c'est plat, c'est ennuyeux, c'est inintéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Dragon Ball Day Massacre. Ils ont massacré la licence. Aujourd'hui, ça fait mal. Ça va être très compliqué de... Voilà, la toute fin, ça finit. En fait, ça finit même pas. Shin et Kibito qui refusent pas. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Mal au ventre. Oh putain. Sans déconner, les mecs, ils osaient faire ça. Dans Dragon Ball Super, je suis désolé, normalement, ils sont censés être encore fusionnés. Et là, ils se sont dit, ouais, bah les couilles. Ils auraient pu faire ça en 5 minutes, même pas. Non, bah les couilles. On laisse ça de côté, on n'a pas envie de le faire. Allez, c'est bon. On leur vend cette merde. De toute façon, on s'en fout, c'est que pour les figurines. Gohan, il apparaît même pas, parce qu'ils se sont dit, on s'en bat les couilles. Alors, moi, j'ai une petite théorie aussi, c'est ce qui expliquerait, c'est que, justement, pour les pro-Bouhan, hein, en tant que pro-Bouhan, Gohan, à ce stade-là, était encore le plus puissant de l'histoire. Donc, s'il était là, présent dans l'œuvre, dans l'histoire de Daima, ça aurait fait de l'ombre à Goku. Bah oui. Je suis désolé. Bah oui. Ça aurait niqué toute l'histoire. L'histoire de Daima, c'est centré sur Goku, encore une fois. Donc, si tu mets un Gohan, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Il aurait terminé le game encore plus rapidement. Donc, forcément, ça ne va pas. Bon. Même si, en vrai, je pense que la vraie raison, c'est qu'ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les couilles. Il n'y a rien. Pourquoi vous l'avez mis absent? Pourquoi vous l'avez mis absent de l'histoire? Mais à quoi vous jouez? Putain, vous avez même remis les autres. Vous avez remis Piccolo, machin. Et au nom de quoi vous remettez pas Gohan? Au nom de quoi? Regarde, Piccolo,
Il a servi à quoi le mec? À quoi a servi Piccolo dans l'histoire? Putain, même à la fin, le mec, il a essayé de faire une intervention. Il a fait un coup dans la nuque, deux coups dans la nuque. Allez, bim, dégage. HS. Pourquoi? Ils auraient au moins sauvé l'honneur en faisant gagner Piccolo. Non, ils ont mis ça à Majin-Coup. Majin-Dou, ils sont même pas fait chier sur les noms. Ça ne rime à rien, ça n'a aucun intérêt. Ils servent à quoi? Ils ont servi à quoi ces persos, le Majin-Coup et le Majin-Dou? À quoi ils ont servi? Que dalle. Le petit Glorio là. Ah, tout le monde était là en train de... Glorio, oh putain. Oh, il a trop du flow ce mec. Il a trop du flow. Le mec, t'as l'œil qui tombe. Hop, il t'écrase ça comme un mégot sur le trottoir. Oh putain, pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est que du vent. C'est du vent. Voilà les amis, c'était mon avis. Putain, ça a duré 10 minutes. Voilà, en tout cas, je sais que j'étais un peu virulent. On est plusieurs à l'être. Sincèrement, ne défendez pas ça, s'il vous plaît. Arrêtez de défendre ce truc. Revenez les pieds sur terre. Arrêtez. Parce qu'on dirait qu'en fait, à chaque fois, on vous fait bouffer toujours de la soupe périmée à un point où en fait, on vous habitue. Ce qui fait que dès qu'on vous donne un petit truc qui, à la limite, semble potable, on vous fait goûter un avant-goût, genre d'un hors-d'œuvre, et vous êtes là, vous dites, oh putain, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Puis après, en fait, vous apercevez plus tard que vous êtes fait niquer. Vous apercevez que vous êtes fait niquer. Donc arrêtez. N'oubliez pas qu'on vous habitue à à toujours bouffer la même soupe périmée. Donc à la fin, vous vous contentez en fait. Vous avez tellement été habitué à avoir de la merde que dès que vous avez l'impression que c'est un peu mieux, mais ça reste toujours pourri, bah vous dites, oh c'est génial. Non, non. Et regardez, vous vous en rendez compte aujourd'hui. Vous vous en rendez compte. Gardez les pieds sur terre, s'il vous plaît. Il faut arrêter de massacrer notre licence, il faut arrêter de nous manquer de respect, il faut arrêter, c'est pas possible. Je ne puisse pas croire que les mecs, ils ont pondu ce truc, ils se sont dit, ouais, ça va être bien. J'avoue, oh putain, le final. Eh les mecs, on a une idée. On va faire en sorte que c'est Majin-Coup là, qui donne 3 coups sur la nuque, il arrive comme ça, tu sais, le mec il est dans l'air comme ça, oh comme par hasard, il arrive derrière le coup de Goma, il fout 3 coups sur la nuque avec son livre. Oh les mecs, mais putain, quelle idée de génie, c'est trop bien. Les gens, ils vont kiffer sa race. Mais non. Vous allez pas me faire croire que les mecs ils se sont dit ça. Ils se sont dit bon les gars on sait pas quoi faire. Oh on va faire ça, ça va être marrant, vas-y basta, on en a marre. C'est tout. Fuck, on va vendre nos figurines. Et puis c'est tout. Ah ça craint. Voilà les gars, je vais m'arrêter là. Que vous dire de plus? Ne tombez pas en dépression, vous inquiétez pas, ça va aller. À la limite espérons qu'il fasse une vraie suite de Dragon Ball Super. Voilà, l'arc Mo en animé et puis tout ce qui va s'y suivre par la suite. Voilà, allez moi je vous dis à la prochaine.